Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Professeur Pro VF et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo démonstration de mathématiques. Donc alors, vous avez tous appris en première comment résoudre une équation du second degré de la forme ax carré plus bx plus c égale 0 avec a, b et c non nuls. On vous a juste donné une formule difficile à comprendre, mais magique, hein, elle marche. C'est x égale moins b plus moins racine de b au carré moins 4ac, le tout sur 2a. Cependant, vous pourriez vous demander pourquoi on donne cette formule comme ça, d'où elle vient, comment on a fait pour la trouver. Eh bien, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. C'est parti. Donc, alors, pour commencer, eh bien, c'est parti. On va commencer donc, tout simplement, parce que une équation du second degré de cette forme, ax carré plus bx plus c égale 0, cette formule, elle permet de résoudre toutes ces équations. Donc on va commencer par le cas de base, nous avons cette formule. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va diviser par a de chaque côté. Étant donné que a, comme dit ici, est non nul, on peut le faire. Parce que c'est impossible de... On ne peut pas diviser par 0. Mais du coup, c'est ce qu'on va faire. On va tout diviser par a. Donc ça nous donne x carré plus bx sur a plus c sur a égale 0. Alors maintenant, faut réfléchir un peu. Parce que là, on a l'impression qu'on est totalement bloqué, qu'on ne peut rien faire. Sauf que, alors, il y a quelque chose qui va nous sauver. Mais avant de se baser directement sur ce qu'il faut faire, on va revoir des souvenirs de troisième. Normalement, vous connaissez cette formule. A plus B, le tout au carré, qui vaut A carré plus 2AB plus B au carré. Cette formule, normalement, vous la connaissez. Beaucoup d'élèves la connaissent, on l'apprend en troisième, bref, c'est pas très compliqué. Et en fait, bon, là, on a cette formule. En fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va prendre ces deux termes-là. On va faire comme si ce premier terme, c'était ce a carré. Ce deuxième terme, c'était ce 2ab. Et en fait, on va rajouter un b carré pour obtenir une identité remarquable. Mais évidemment, on ajoute b carré, ça a un prix. On va ensuite soustraire moins b. On va faire ceci, on va ajouter b carré, on va soustraire b carré pour que l'expression qu'on va obtenir soit égale, exactement égale à celui qu'on a ici. Et bon, bref. Donc, alors, pour pas créer de confusion, on va changer les lettres, on va juste les mettre en majuscule, comme ça, il n'y aura pas de confusion. Donc, alors, dans ce cas-ci, A, attendez, il vaut combien? A, il vaut x. On le sait, parce que je vous l'ai dit, on a envie que ça, ce soit le a carré. Du coup, le a, c'est x. 2ab. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on veut que le 2ab, ce soit cette chose. Le b sur x, bx sur a. Et maintenant, la question qu'on veut, enfin, nous, ce qu'on veut savoir, c'est b. Combien ça vaut? Eh bien là, faut juste avoir un peu de logique. A, on sait que c'est x. Donc là, on a 2xb, donc c'est bx sur a. Alors là, on divise par x. Et donc, on se retrouve avec ça. 2b, c'est b sur a. Et là, on a juste à diviser par 2. Et on a b
qui est égal à b sur 2a. Donc, pour ce qu'on appelle en anglais completing the square, compléter le carré, donc le carré b carré ici, eh ben on a b donc qui vaut b sur 2a. Donc grâce à ce b sur 2a qu'on a rajouté, on va pouvoir compléter le carré. Alors évidemment, hein, cela ne se fait pas sans prix. On a rajouté un b sur 2a, sauf que le b carré, il n'existait pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va soustraire b carré ici, qu'on a là, pour qu'on ait exactement la même chose qu'ici. Et donc après, on rajoute le c sur a, tout va bien. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que le c sur a ici, on va le mettre au même dénominateur que cette chose. Et ce qu'on obtient, c'est ça. Alors évidemment, là, on a deux fractions qui ont le même dénominateur, donc on pourra les additionner entre eux. Par contre, il faut faire attention à quelque chose, c'est que ici, vous voyez, le moins qu'on voit là n'est attribué qu'au b carré sur 4a carré. C'est-à-dire le moins, il n'y a pas une parenthèse ici. C'est-à-dire que là, le moins, c'est ça, et le plus, c'est ça. Donc, il faut faire attention. Donc, en fait, ce que j'ai décidé de faire, c'est je mets un plus pour éviter l'ambiguïté. Et donc là, c'est moins b carré plus 4ac. C'est pas moins b carré plus 4ac. Attention. Voilà. Donc, on a ça. Donc, alors, là, pour se rapprocher de ce qu'on a là, eh bien, on va retransformer ce plus en un moins. Donc, alors, on a ceci. Et là, on passe juste cet élément de l'autre côté de l'expression. Et on a cela. Alors, maintenant, on va revenir à des souvenirs que vous avez dû avoir, je pense, que vous avez dû connaître en tout cas. Et ce souvenir, c'est ça. Lorsqu'on a une entité qu'on appelle grand X, et qu'on le met au carré, et donc on a cette expression-là, x au carré égale a. Alors évidemment, ce a, c'est pas le même que celui-là, hein, faut faire attention. Donc x au carré égale a, eh bien on sait que grand X, c'est égal, attention, ajouter a racine de a, ou a moins racine de a. Donc, grâce à ça, eh bien, on peut continuer, on peut avoir la prochaine ligne. Donc, la prochaine ligne, c'est ceci. X plus b sur 2a égale racine de b au carré moins 4ac sur 4a carré, ou moins racine de b au carré moins 4ac sur 4a carré. Alors bon, on a une propriété qui dit que lorsque dans une fraction, par exemple, on a racine de a sur b, c'est égal à racine de a sur racine de b. C'est ce qu'on va faire pour la prochaine ligne. Et on obtient ceci. Alors, on a mis la racine en haut et la racine en bas. Racine de 4a carré, ça vaut 2a. Alors, il faut faire attention parce que ce cas de figure, en fait, il est spécial. C'est-à-dire que normalement, quand on a a au carré et qu'on fait la racine de a au carré, en fait, ça dépend du signe de a. Si a est positif, ça vaut a. Le résultat, c'est a. Sauf que si a est négatif, le résultat, c'est la valeur absolue de a, c'est-à-dire moins a. En effet, donc si c'est négatif, on a par exemple moins 5, c'est moins 5 pour obtenir un nombre positif, donc 5. Parce que une racine... Bref, la racine carrée d'un carré est toujours positif. Et donc, eh bien, on peut se dire, oui, mais comment tu as fait pour mettre la racine carrée, tu n'as pas le droit. Mais en fait, si. Parce que lorsqu'on fait la racine carrée, imaginons que a est négatif. Donc, on a moins 2a ici. Donc, on a moins ce truc bidule. Et là, on a plus ce truc bidule. Vous avez compris? C'est les mêmes solutions. Ils ont juste inversé. Donc là, on a le droit de le faire parce qu'on a une quantité et son opposé. Donc, on peut le faire. Bon, là, après, le reste, c'est du gâteau, hein.
On a juste à passer le b sur 2a de l'autre côté et on obtient la, formule qu'on a obtenue dès le début. CQFT. Ce qu'il fallait démontrer. Alors, évidemment, il me reste de la place et je vous ai écrit un gros pavé. Alors déjà, b carré moins 4ac, on l'appelle aussi delta, et c'est appelé le discriminant de l'équation. Alors évidemment, si vous êtes élève de première ou plus, vous pouvez sauter cette étape, mais les gens qui sont arrivés jusqu'ici juste par loisir, hein, pour comprendre, eh bien, vous pouvez continuer. Mais normalement, les premières, ça, vous le savez, évidemment. Donc, alors, le discriminant de l'équation, ça veut dire qu'en fait, le nombre de solutions de ax carré plus bx plus c égale 0 dépend de cette chose. Et pourquoi? Eh bien, pour ce faire, on va revenir à cette ligne, celle-là. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'on va lire ce qui va suivre. Voilà. Ici, on sait que 4a carré, ici, là, est toujours positif. Parce que a au carré, un carré est toujours positif. Et quand on multiplie par 4, bah, il est entre guillemets plus positif. Donc, bah, 4 au carré est positif. Donc, le signe de b au carré moins 4ac sur 4a au carré dépend de delta, dépend de cette quantité ici. Si cette quantité est négative, eh bien, tout ça, cette chose-là, bah, c'est négatif. Mais on sait que ça, c'est forcément positif, parce qu'un carré est toujours positif. Et donc, d'un côté, on a un truc positif, d'un côté, on a un truc négatif, ça ne peut pas être égal. Donc, on a, si delta est inférieur à 0, on n'a pas de solution. Si delta est égal à 0, bah, cette quantité vaut 0, donc on a ça. Et donc, d'après la règle du produit nul, on peut en déduire ça. Et donc, on passe le b sur 2a de l'autre côté, donc on a x égale moins b sur 2a. Et enfin, donc, si delta est supérieur à 0, eh ben, on a les deux solutions qu'on voit là. Donc, soit moins b plus racine de b carré moins 4ac sur 2a, soit moins b moins racine de b carré moins 4ac, le tout sur 2a. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à mettre les petits commentaires, hein. Je peux vous y répondre s'il y a des points que vous ne comprenez pas ou si vous voulez un peu plus que j'explique. Et bien, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!